Nous allons ouvrir cette séance de questions au gouvernement par le débat concernant le financement des associations contre les violences conjugales. La parole est à Madame Christiane Bellâtre, de la droite libérale et modérée. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne le financement des associations contre les violences conjugales, je me permettrai d'ajouter que nous créerons une commission chargée de rapporter le budget et les taxes concernant le financement d'associations soutenues par l'État. Commission que je présiderai d'ailleurs en compagnie d'autres membres du gouvernement chargés du budget et notamment des impôts. C'est donc avec un certain plaisir que j'annonce donc la création de ce fameux fonds de financement pour les associations contre les violences conjugales. Merci à tous. La parole est à Madame Nathalie Marteau, membre de l'opposition et rapporteur spécial en ce qui concerne les violences conjugales auprès du gouvernement. Messieurs et Madame les députés de la majorité gouvernementale, j'ai relevé avec différents membres du parti féministe Brionnaire des incohérences dans la distribution du budget pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc je demande à Madame Christiane Bellâtre d'augmenter le budget et aussi voilà. Très bien. Nous allons donc permettre à Madame Christiane Bellâtre de l'Alliance gouvernementale de répondre à ce que vient de dire la députée Nathalie Marteau. Madame Christiane Bellâtre, la parole est à vous. Madame la députée Marteau, je vous remercie de votre intervention. On ne peut plus juste. Effectivement, nous avons ajouté 0,001% à la dotation budgétaire globale que nous allons au financement des associations contre les violences conjugales et plus généralement faites aux femmes. J'entends bien vos demandes de budget supplémentaire, mais dans une république comme la République de Brio, mieux vaut se contenter de ce qu'on a, sinon on n'a plus rien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, Madame Christiane Bellâtre, merci pour cette intervention très brève qui nous permet de rattraper notre retard sur l'ordre général de la séance. La parole est maintenant à Jean-Louis Reblochon, membre d'Anarchie, qui souhaite émettre des protestations. J'aimerais remercier Monsieur le chef de chef séance. de séance, votre temps de parole est écoulé. Monsieur Jean-José, vous ne nous êtes pas exprimé depuis le début de la séance, ni depuis le début de la législature d'ailleurs. Souhaitez-vous ajouter quelque chose à nos débats? Oui. Merci de m'avoir donné la parole, parce que moi en fait je suis content de parler, mais en fait je m'en fous, voilà, j'y connais rien. Bien, mesdames et messieurs, nous allons passer à l'approbation du budget concernant les associations contre les violences faites aux femmes. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est rejeté. La parole est à Madame Gertrude Durand, chef du bloc nationaliste qui souhaiterait s'exprimer sur la teneur des débats qui viennent d'avoir lieu. Merci. J'aimerais vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Malheureusement, c'est en contradiction avec les normes 3, 4 et 5 de l'alinéa 3 du sujet de la 3e Constitution riolonaise sur le sujet des parlementaires et du vote des lois. J'aimerais soulever 3 points sur ce qui vient d'être voté. Les points parleront du fond et de la forme, des lois et des personnes qui ont parlementé dessus. Premièrement, je soulève le fait qu'il n'y a eu aucun député du bloc nationaliste à avoir le droit de parler, pourtant ils étaient nombreux à lever la main. Cela est grave, Monsieur le Président. Cela est en contradiction avec ce que j'aimerais développer. Je développerai volontiers ce que je dirai dans les 3 mois qui suivront cette séance sur la facilité aux parlementaires de la droite libérale modérée de Envol et du bloc nationaliste à parlementer dans cet hémicycle. Deuxième point important que j'aimerais soulever, j'aimerais évoquer la stupidité des amendements proposés par Madame Nathalie Marteau, si il est judicieux de dire son nom, et de Monsieur Reblochon. En effet, vous démontrez bien
Nous vous le remercions, nous n'avons plus à le faire. La stupidité de la situation, la stupidité de l'opposition. Cela montre bien la supériorité du gouvernement par rapport à tous vos gauchos. Dernier point que j'aimerais soulever, j'aimerais parler de la teneur des débats qui n'excelle pas dans son domaine. C'est aussi élevé que mon niveau en claquette et j'aimerais soulever que j'ai de l'arthrose. Très bien, j'ai tout dit. Merci. Maintenant que le débat sur le financement des associations est clos, j'aimerais donner la parole à Manuel Macaron en ce qui concerne les questions de fiscalité et de taxes. Manuel Macaron, vous avez la parole, très cher. Bon, pour commencer, bonjour. J'aimerais d'abord parler de mon entreprise et du fait qu'il y a plein d'employés de mon entreprise qui aimeraient bien créer leur start-up. Alors là-dessus, je regarde que les gouvernements des gentils, de mes gentils collègues qui composent la majorité gouvernementale, ils donnent pas assez d'argent pour les start-up et aussi pour les jeunes qui veulent créer des start-up parce que nous, on est jeunes. Et j'ai dit que 5 fois le mot start-up dans ma phrase, donc je récidive. Start-up. Monsieur Roblechon, quelque chose à ajouter? Je vous remercie de m'avoir donné la parole, parce que c'est pas souvent que la gauche peut s'exprimer dans ce pays, voire même dans le monde. J'aimerais vous demander, monsieur Macaron, ne cédez pas à cela, ne cédez pas à ce gouvernement qui vous veut du mal, ce gouvernement qui veut du mal au monde. Vous ne pensez qu'à la fiscalité, mais le problème ce n'est pas la fiscalité, le problème c'est l'argent, le problème c'est le système qui est en train de se mettre en place dans le monde de la français. Pardon? Abrégé, j'ai dit. Vous n'avez pas beaucoup de culture, vous n'avez pas l'air de savoir ce que ça veut dire. Bah ça tombe bien, j'ai bientôt fini. Oui? Bah c'est bien ce que je vous disais, abrégé. Bon bah j'ai fini, c'est pas grave. Merci. Merci, monsieur Roblochon, pour cette intervention. Je voudrais maintenant donner la parole à madame Nathalie Marteau, qui vient de la solliciter. Madame Marteau, vous avez la parole. Je vous remercie de m'avoir donné la parole, puisque à travers moi, ce sont des dizaines, voire des centaines de femmes qui s'expriment. Donc à ce sujet, j'ai une entreprise importante, une entreprise qui aide les femmes. On peut appeler ça une start-up. Et donc c'est pour ça que j'aimerais demander à madame Christiane Bellâtre, qui est une femme aussi, de bien vouloir la financer. Madame Marteau, quand je vous regarde, j'ai une profonde tristesse qui s'insinue en moi. Car ce que je vois, ce n'est pas une femme, mais une petite sotte qui dit des bêtises à longueur d'assemblée, qui fait des propositions et des contre-propositions. Et mon financement? Laissez-moi parler. Qui ne feront que mener Brio à la ruine et à la désolation politique, mais aussi économique. Vous n'avez rien de dernièrement que faire. Bien, merci. Après ce petit interlude, je voudrais demander à monsieur Adolphe... pardonnez-moi, j'ai le désordre dans mes filles. Adolphe, bon, il y en a qu'un qui s'appelle Adolphe ici, donc je vous donne la parole, cher monsieur. Merci. J'aimerais d'abord soulever quelque chose d'assez important. L'immigration! Qui regarde les cloutiers particulièrement, ce sont eux qui maltraitent leurs femmes. Et c'est pour ça que cet interlude n'a aucun intérêt, parce que vous, madame Nathalie Marteau, qui fait partie des féministes, rattachée à un groupe communiste, vous ne servez à rien, vu que vous permettez à des immigrés de rentrer sur le sol brionnais et d'y semer le trouble. J'aimerais terminer ce thème sur ma proposition d'exterminer tous ceux qui ne sont pas brionnais de souche dans notre beau pays. Merci de m'avoir donné la parole. La parole est à madame Gertrude Durand du Bloc nationaliste. Gertrude Durand, vous avez la parole, madame. Bonjour, monsieur le président, je vous remercie encore une fois de m'avoir donné la parole. Et une fois n'est pas coutume, c'est en accord avec les normes brionnaises en vigueur dans notre pays sur la législation. Nous reconnaissons plusieurs problèmes dans la manière et surtout le fonctionnement de la parole du côté de l'opposition comme de la majorité gouvernementale sur ce sujet et sur les autres sujets. Mais je vais prendre ce sujet en étude de cas.
Premièrement, monsieur Jean-Louis Roblechon, vous n'avez pas parlé ainsi à un membre de la majorité gouvernementale. Ici, Manuel Macaron, vous lui devez le respect et l'humilité. Deuxièmement, Madame Marteau, lorsqu'on a refusé de voter un projet de loi dans l'amendement précédent, il est inutile de le redemander. Enfin bon, vous devez réfléchir serait déjà une belle mince. Troisièmement, Madame Christiane Bellâtre, je vous demanderai de tenir un peu vos élus, car Monsieur Vachier se sent pousser des ailes en ce moment. Pourquoi se demande-t-il si le Bloc nationaliste nous a certes volé notre programme, mais il n'en demeure pas moins un de vos députés. Il serait ballot que vous perdiez des députés de votre majorité. Très bien, c'est tout ce que j'avais à dire. Madame Bellâtre, vous souhaitez répondre à certaines affirmations de Madame Gertrude Durand. Là, vous avez la parole. Chère Madame Gertrude Durand, vous savez combien je vous estime et combien je vous respecte, tant en tant que citoyenne, mais que véritable amie. Cependant, vous vous égarez dans vos interventions dans cette assemblée. Vous critiquez sans cesse des députés d'opposition et vous en allez jusqu'à critiquer des partis qui ont fait alliance avec vous, bien mal leur a pris. Mais ce n'est pas le sujet. Je voudrais qu'au lieu de critiquer mes députés à moi, ou même ceux de l'opposition, vous critiquiez vos propres députés, qui n'ont de cesse que de crier, que de s'égosiller dans cette assemblée. Un minimum de calme est nécessaire à la sérénité des débats dans cette assemblée. J'abrège si je le veux, et c'est le président qui fait seul office de chronomètre, ma chère. Je voudrais donc dire et dénoncer l'hypocrisie du Bloc nationaliste et de sa chef de file, Gertrude Durand, et dire que de telles provocations et que de telles entorses à la démocratie par la discréditation ne sont plus tolérées. Merci, Monsieur le Président. Je laisse la parole est à Monsieur Jean-Louis Roblechon, député Anarchie. Vous avez la parole, Monsieur Roblechon. Merci de m'avoir donné la parole, puisque j'aimerais soulever un problème de grande importance dans cet hémicycle. C'est le problème de la communication. Monsieur Macaron et Madame Christiane Bellâtre, vous n'êtes plus considérés comme des représentants d'une majorité politique, vous n'êtes plus considérés comme des députés, vous êtes considérés comme des pions à l'ascension du fascisme à Brion. J'aimerais vous dire, non, vous n'êtes pas des paillassons en jour de pluie, ne vous laissez pas souiller. Sans vous, la droite, le Bloc nationaliste est en grande difficulté, car c'est grâce à vous qu'il a la majorité. Alors unissez-vous et luttez pour la liberté. Merci. Monsieur Roblechon, déjà, c'est pas bien de parler comme ça, hein, parce que ça dit aux Brionnais, hein, que le gouvernement il est méchant alors qu'il est gentil. C'est vous les méchants, parce que vous représentez l'opposition et l'opposition c'est les méchants. L'opposition, connard. La parole est à Madame Christiane Bellâtre, de la droite libérale modérée, rapporteur spécial pour l'alliance gouvernementale. Monsieur Roblechon, vous dites que nous avons eu tort de nous allier au Bloc nationaliste. Vous, à grande force de cris et de grands gestes, dénoncez une alliance que vous pensez être injuste. Mais alors, avec qui nous allier? Avec des gauchistes insupportables que vous représentez, qui représentent l'immigration qui souille notre belle République. Ou alors, avec un parti féministe aux abois qui ne représente plus personne. Vous représentez les deux éléments que je viens de citer, la lie de cette assemblée. Alors, afin d'avoir une chance de gouverner nos bienheureux citoyens, nous avons décidé de faire alliance avec le Bloc nationaliste qui, grâce à nos votes et grâce à nos forces unies, nous permettent de débarrasser Brion de l'immigration et du fascisme économique. J'en ai fini, merci. Pour terminer en fanfare, Monsieur Jean Chaussé, vous avez quelque chose à ajouter? Flipper le dauphin. Donc oui, j'aimerais ajouter
quelque chose d'important que les Brionnais doivent savoir. Hein. C'est que les députés qui représentent bien, qui les représentent bien eux, ce sont pas les députés de la majorité gouvernementale, ce sont pas les députés féministes ou anarchistes, ni même communistes, ce sont les députés jean-josiens. Ou plutôt le député jean-josien, @moi. Parce que, en fait, comme beaucoup de Brionnais, j'en ai strictement rien à foutre. Et voilà, et j'en ai un peu marre, hein, qu'on vienne me faire chier avec l'immigration, qu'on vienne me faire chier avec l'économie, qu'on vienne me faire chier avec la religion, qu'on vienne me faire chier avec le fond vert qui ne marche pas. Voilà, c'est tout. Bien, merci à tous pour cette séance qu'on peut qualifier de constructive et de sereine. La séance est à présent levée. On vous retrouve mardi matin pour la suite des débats concernant la fiscalité et les taxes. Merci, chers collègues.